Juste ajouter une chose, c'est que dans le cas présent, Mélenchon a été d'abord la gauche et maintenant la gauche. Et un jour, il a décrété, pour des raisons électorales, qu'il fallait jeter aux orties. Enfin, tu te souviens, on était tous les deux, on n'est pas Absolument. couchés, on a entendu quand même M. Mélenchon se lancer dans des diatribes anti-islam, mais Absolument. d'une Et violence anti-voile. incroyable. Absolument. Moi, j'ai entendu M. Mélenchon dire ceux qui ne votent pas pour Maastricht sont contre le sens de l'histoire, n'ont rien compris. Et du jour au lendemain, il a médité la phrase de Jules César. Moi, je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome. Il a dit bon, tout ça, ça marche pas. Il faut trouver un nouveau public, un nouvel électorat. Donc ça, c'est un cas quand même très troublant parce que c'est pas vraiment une conversion de conviction, je ne crois Oui, pas. mais Eric, tu crois toujours, et ça c'est un de nos désaccords, moi je pense qu'il n'y a pas seulement, il y a bien sûr de l'électoralisme, de l'opportunisme, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a aussi ce qui fait vraiment la tradition de la gauche, c'est qu'à chaque fois, elle invente le nouveau clivage et elle invente le peuple qui va avec. Elle invente le tiers-État au moment de la Révolution, elle invente la classe ouvrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1848 en gros, et puis après ça continue. Et là maintenant, c'est le peuple arabo-musulman avec les idiots utiles islamo-gauchistes, tous les étudiants de Sciences Po qui ont le kéfier et compagnie. Voilà, et c'est le nouveau peuple. Et d'ailleurs Mélenchon le dit, il dit c'est la nouvelle France, c'est le nouveau peuple. Il ne se cache pas, il dit même c'est le nouveau tiers-État. Voilà, c'est tout. Et donc, on est reparti dans un nouveau clivage. Et pour moi, c'est essentiel parce que ce qui me frappe, mais ça, je pense que ça a toujours été comme ça, dans le reste de la classe politique, les gens en sont restés à l'ancien clivage. C'est pour ça que Marine Le Pen dit, par exemple, je ne suis ni de gauche ni de droite. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais parce qu'elle ne se met pas dans le nouveau clivage. Et c'est pour ça que quand elle dit, je ne veux pas d'union des droites et je ne veux pas sauver la droite, elle pense uniquement à LR. Pour elle, la droite, c'est LR. Accessoirement moi, mais moi, c'est pas un sujet de droite et de gauche. Mais voilà, donc c'est les anciens clivages. Quand les LR disent il faut restaurer le clivage droite-gauche, ils disent en fait il faut remettre l'affrontement entre LR et le Parti socialiste comme il était dans les années 70. C'est d'une naïveté confondante. Voilà, on est bien d'accord, c'est fini. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la situation. Et du coup, on va revenir un petit peu en arrière peut-être, parce qu'on aura l'occasion de reparler effectivement de la transformation de Jean-Luc Mélenchon, du rapport à l'islam et au wokisme, bien sûr. Mais pour y arriver, et comme c'est ce que vous faites dans vos ouvrages, on voulait revenir aussi sur votre réflexion plus profonde, plus historique et plus civilisationnelle, puisque dans votre ouvrage, justement, vous parlez donc de ce qui a fait la France, et vous parlez de ses racines, mais vous ne parlez pas des racines chrétiennes de la France ou de l'Europe, qui est une expression classique dans le débat public. Vous reprenez les mots de Renan, et vous parlez volontairement du judéo-christianisme comme étant ce qui a fondé l'Europe. Et donc nous aurions voulu vous demander, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette expression, et pourquoi vous l'employez, puisque évidemment elle est un petit peu paradoxale quand on connaît Mais parce l'histoire des religions. parce que je ne dis pas du tout que c'est le judéo-christianisme qui a fondé la France et l'Europe. Je dis la France est chrétienne. Première chose. J'emploie cette expression et je ne dis pas qu'elle est judéo-chrétienne.